Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo Get Ready With Me, ravalement de façade, on en a bien besoin n'est-ce pas? On va appliquer ensemble pas mal de nouveautés dont j'ai fait l'acquisition récemment. J'ai déjà testé quelques petites choses et d'autres pas, donc on va faire ça ensemble. On va appliquer l'anti-cerne creamy de Tarte, on va appliquer les produits de House Laboratories, le blush de NARS, le fameux Check 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 Primer de KVD Vegan Beauty, Cara Veritas Beauty Tasse. Voilà. Nous avons également le nouveau crayon à sourcils d'Huda Beauty. Bref, on a pas mal de choses. On a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite. Si vous entendez des petits bruits à droite à gauche, l'assistant Nathan de 2 mois et 2 semaines n'est pas très loin. Donc voilà, il a toujours un peu besoin de s'exprimer sur mes vidéos, c'est normal. Il a des choses à dire, ouais. Allez, on commence sans plus tarder avec un petit coup de primer. C'est le primer en spray de chez Beauty Bay. Ça, c'est un primer oil control, donc il contrôle les brillances. Il fait au chaud aujourd'hui, je dois sortir, donc j'aime bien mettre ce primer là. Je vous en ai déjà parlé, donc je passe assez rapidement. Le spray est super diffus, très agréable, donc j'aime beaucoup utiliser ça en base. Que je complète avec une base un petit peu lissante, hydratante, etc. Et là aujourd'hui on va utiliser la base de chez Clinique, c'est pareil, ça je vous l'ai déjà montré en action, donc on passe vite. Mais bon, c'est un Get Ready With Me, donc on fait tout le make-up ensemble. Je vais en profiter pour hydrater mes lèvres, je vais mettre le petit baume à lèvres de chez Pat McGrath, c'est la version transparente. Je vais appliquer mon Hydromaniac d'Urbandic. À chaque fois, ça me fait penser à cette chanson que j'adore d'ailleurs. Il était dans ma vidéo favorite du mois dernier qui a duré 1h30. Merci à tous ceux qui m'ont supporté pendant 1h30. Bref, je vous en ai déjà parlé énormément de ce produit-là, donc je l'applique rapidement. Je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint Fenty Beauty, c'est le numéro 115 Foundation. Et voilà, je vous passe ça rapidement, c'est pareil. Et voilà le travail, c'est un super produit. Je ne vais pas vous rebassiner avec ce produit-là, mais c'est hydratant, c'est lumineux, c'est agréable à porter, c'est top. Maintenant, on va appliquer les tout petites miniatures du nouveau Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. C'est pas un crash test, hein. Je l'ai déjà testé, je peux déjà vous en parler. Bien sûr, je reviens en général sur les produits dans mes favoris top et flop du mois, mais là, je peux déjà vous en parler parce que je l'ai déjà testé vraiment plusieurs fois. J'avais très hâte de découvrir ce produit-là parce que, vous le savez peut-être, je n'aime pas. Enfin, il ne me convient pas le Shape Tape de base parce qu'il me déshydrate le contour de l'œil, enfin il me fait des effets de matière, à moins de bien chauffer la matière, de l'appliquer vraiment en finesse, de façon très précise, enfin bref. C'est pas le rendu que je préfère sur mon contour de l'œil qui est ridé et déshydraté. Donc l'Ultra Creamy, je peux vous dire que effectivement il est très crémeux. Il est moins couvrant que le Shape Tape de base, mais il a une très belle couvrance quand même. En revanche, petit bémol sur ce produit-là, il est crémeux, donc il va vraiment avoir tendance à se loger dans les rides, à se loger dans les plis. Par contre, il crée pas des rides de déshydratation clairement, mais comme le produit est très crémeux, eh bien il se loge dans les rides. Donc pour moi, c'est un produit qu'il va falloir absolument fixer ou alors vraiment bien estomper au niveau des ridules parce que sinon il va se loger dans vos ridules. C'est physique. Je vous ai déjà expliqué l'histoire des anti-cernes. Un produit crémeux, liquide. C'est logique que ça aille se loger dans les sillons, mais on estompe un petit peu. Perso, je le poudre. Du coup, pour que vraiment il ne bouge plus et que je sois certaine qu'il soit fixé, logique. Bref, j'aurais envie de dire que c'est le bémol de ce produit-là, mais au-delà de ça, il est vraiment très confortable, il a une belle couvrance, une jolie lumière du coup. Donc il est presque parfait, je dirais. Je l'ai appliqué à l'éponge ou au pinceau, les deux fonctionnent très bien. Je vous montre tout de suite le avant-après. Je pense que dans la miniature, on n'a pas l'embout de la version full size, taille réelle en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'embout du Shape Tape. C'est beaucoup plus gros que ça normalement. Mais là, il est vraiment ridicule leur format voyage. Hein. Pour moi, c'est un échantillon. Je l'ai en teinte 22N Light Neutral. Donc je vous montre ce que ça donne. Moi, je le place au coin interne, je descends dans le sillon et un petit peu aussi en coin externe. Et là, on va l'appliquer eh bien, avec la petite éponge de chez Colourpop. Je vous en ai déjà parlé de cette éponge, elle est top. Et je vous montre le résultat avant-après. Tada! Regardez-moi ça. Non mais, c'est un bonheur hein, quand on a des cernes comme moi.
Ah, merci l'assistant Nathan. Déjà que de base, je marque rapidement, mais là, voilà, j'en ai vraiment bien besoin et il est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment ce que j'attendais, parce que moi, j'aimais bien le Shape Tape avant. Parce que j'aime la couvrance du Shape Tape en fait, et là j'ai quasiment la même couvrance que le Shape Tape mais en beaucoup plus crémeux, et voilà, c'est du coup imperceptible, ça marque pas le contour de l'œil, la texture est fine, elle se fond dans le teint, bref c'est tout ce que j'aime, moi franchement je suis absolument ravie. Si comme moi vous n'aimiez pas la version précédente, et que vous avez un problème de contour déshydraté et de ridules au niveau du contour de l'œil, ce produit-là, il pourrait vraiment vous convenir. À savoir, je vous préviens vraiment, il va se loger dans les ridules. Donc, on retapote avec l'éponge et ensuite, on poudre et il n'y a plus rien qui se déplace. Ou alors, si vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne, attendez qu'il se fixe un petit peu, retapez avec votre éponge et voilà, ça enlèvera l'excédent qu'il y a au niveau des ridules et normalement ça ne devrait plus bouger. Donc moi j'attends un petit peu et je retape avec l'éponge et après je fixe. Franchement, je l'adore. Ça m'a vraiment réconcilié avec le Shape Tape, c'est vraiment ce qu'il me fallait quoi. Je fais l'autre œil. Et voilà le travail. Franchement, entre l'Hydromaniac et cet anti-cerne là, voilà, j'ai un teint frais, lumineux, unifié et c'est fin, je veux dire, il n'y a pas de surcharge de matière, j'adore, c'est vraiment absolument ce que j'aime dans les produits. Donc je suis ravie avec ces deux trucs-là. Je retapote un petit peu, comme je vous ai dit, avant de poudrer, sinon vous allez fixer le produit dans la ride et ça sera pas joli. Donc on restompe bien, tac tac tac. Je prends un petit pinceau assez précis comme ça pour vraiment mettre très peu de poudre et je vais prendre ma poudre Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish en teinte 01 vert. C'est une poudre qui fonctionne très bien aussi pour le contour des yeux. Donc je vais prendre celle-ci et voilà, je tapote et je lisse. Cette poudre elle est tellement belle, elle permet de lisser un petit peu les ridules, donc j'adore. Et voilà le travail et on a déjà une meilleure mine, ça fait plaisir. Je vais poudrer ma zone T avec la poudre RCMA dont je vous ai déjà parlé, donc je fais ça rapidement parce qu'après on va utiliser une autre poudre et j'ai des choses à vous dire à ce propos. Je vais utiliser le pinceau Bake Off de Beauty Bay. Petite poudre RCMA, je vous l'ai déjà montré, donc je passe rapidement, c'est juste vraiment pour fixer au niveau de la zone T. Voilà, comme ça, plus rien ne bouge. Je vais utiliser un produit liquide, donc je poudrerai ensuite le reste de mon visage. Je vais utiliser le produit de chez Marc Jacobs, je l'avais eu en solde. C'est en teinte Sunlit Glow Away. C'est le Dewy Coconut, c'est un highlighter liquide. Voilà comment il se présente avec un petit embout mousse comme ça. Moi, je le mets d'abord sur ma main. Je le mets pas directement sur le visage, je préfère le mettre d'abord sur ma main. Je prends mon éponge, je prends un petit peu de produit, tac tac tac, et hop, voilà, je le mets là où on met l'highlighter, hein, au niveau du haut de la pommette, comme ça. J'aime énormément ce produit, c'est ultra naturel, ça se fond parfaitement dans le teint, ça c'est pareil, hein, c'est pas la première fois que je l'utilise. Produit super fin, on a vraiment l'impression que la lumière sort de l'intérieur du visage, en fait, on a l'impression que c'est une lumière tout à fait naturelle, ça fait vraiment pas d'effet de matière, et je trouve ça vraiment très beau. Voilà pour l'highlighter Marc Jacobs, je pense que vous voyez, c'est le rendu de ce produit-là, c'est très joli. Nous allons donc poudrer le reste de notre visage avec la poudre Gucci. Je suis déçue, voilà. Quand je suis déçue, je le dis 3 fois. Ah, autant j'adore le bronzer Gucci, autant la poudre, j'y arrive pas. J'arrive pas à l'apprécier autant que le bronzer. Bah, faut dire que le bronzer, voilà, j'arrête pas de vous bassiner avec. Non, je l'ai vraiment utilisé plusieurs fois. On voit même plus le petit Gucci là au milieu. J'étais même presque à 2 doigts de me dire je vais la revendre parce qu'elle me convient pas. Mais bon, on voit même plus le Gucci au milieu, donc ça m'embête de vendre un produit comme ça. On va la réutiliser aujourd'hui. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais poudrer le reste de mon visage avec. Je sais pas, elle fonctionne pas sur moi. J'ai l'impression qu'elle se voit. Alors que ce que je veux dans une poudre, moi, c'est qu'elle soit vraiment fine, imperceptible, qu'elle me fasse une belle peau. Et quand j'ai poudré mon visage avec, j'ai eu l'impression qu'elle se voyait, qu'elle rentrait dans les pores, qu'elle faisait de l'effet de matière. Donc jusque là, franchement, c'est pas un coup de cœur. Je suis super déçue, quoi. Est-ce qu'il faut la mettre avec la houppette, peut-être, puisqu'il la présente avec une petite houppette comme ça, j'en sais rien.
Je vais essayer un petit peu avec la houppette pour voir ce que ça donne parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. J'ai pas dit mon dernier mot. Pour information, je l'ai en teinte 01. Donc c'est une poudre mate, naturelle. Bon, j'ai déjà un petit peu poudré, donc du coup avec la poudre RCMA. Donc peut-être que ça va aider. C'est pas trop mal, là ça a quand même bien lissé mon grain de peau au niveau de là où j'ai les pores apparents. Par-dessus la poudre RCMA, ça a l'air de bien se comporter. En la plaquant avec la houppette, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avec un pinceau en fait. Si je trouve une solution pour l'utiliser pour qu'elle me fasse une belle peau, moi je prends effectivement à la houppette, ça a l'air vraiment plus joli qu'avec le pinceau. Bon, je la trouve quand même pas super fine quoi. Je m'attendais à quelque chose de vraiment imperceptible. J'aime bien son odeur par contre. J'ai poudré le reste de mon teint avec un pinceau Jaclyn Hill JH02. Pourtant dans le pan elle est fine, elle est toute soyeuse et tout, je comprends pas. De toute façon je vais continuer, hein. Je vais continuer mes tests. J'ai vraiment pas dit mon dernier mot, mais comme ça... Comme ça, à la première utilisation, j'ai été pas complètement bluffée. Bien sûr, je vous en reparlerai en fin de mois. Je continue mes tests. Il commence à perdre ses poils, ce pinceau-là. Il n'est plus de première jeunesse. Bon, attention, c'est pas mal. Hein. C'est pas une catastrophe. On n'est pas sur un flop total. C'est juste que je m'attendais vraiment à quelque chose... un petit peu comme celle de Charlotte Tilbury, en fait. J'ai un plus joli rendu aujourd'hui, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus... peut-être de plus imperceptible, donc voilà, un petit bémol sur ce produit là pour le moment. On continue, on va utiliser donc le produit de chez NARS, on va utiliser le petit blush Claudette. Est-ce que je me retiens de faire la Claudette? Allez, je me retiens pour celle-ci. Blush duo, donc Claudette, c'est une édition de printemps-été de chez NARS, donc avec le blush Croisette et le blush Ninochka. Il est comme ceci. Aujourd'hui on va l'utiliser en bronzer blush parce que je pense qu'on peut aussi l'utiliser comme ça, et avec le make-up que je vais faire après je pense que la couleur du blush celle-ci ira très bien. Bref, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça ou on peut l'utiliser aussi en blush, on peut mélanger les deux couleurs. Bref, je trouve qu'il est multifonction ce produit là, je l'aime beaucoup, j'ai déjà testé, c'est un coup de cœur, j'adore. Donc je prends mon pinceau Kiko favori de tous les temps pour mettre le bronzer. Je sais plus quelle collection c'était, je crois qu'on ne le retrouve plus, mais c'est un dupe des pinceaux de chez MAC. Et donc je vais prendre juste la teinte Ninochka, et je vais m'en servir donc en bronzer. Et ça fonctionne bien. La poudre est ultra fine, ça se fond très bien, il n'y a rien à dire, hein. C'est les produits NARS hein, pour le teint. En général, je suis conquise. Ça se module bien aussi. Je veux dire, c'est le truc, on peut y aller, on va pas se planter, ça va pas faire des grosses taches, ça va pas faire des grosses traces, c'est fin quoi. Donc c'est comme j'aime. C'est vraiment pas du tout poudreux dans le pan, là on peut y aller, on peut pas se planter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fonctionne aussi très bien en bronzer. On va maintenant appliquer le blush. Je vais utiliser un petit pinceau Luxie 504 pour appliquer le blush. La couleur du blush est tellement belle. Pour la saison printemps-été, j'adore cette couleur. Voilà, le blush bonne mine par excellence, c'est très joli. Voilà, le teint est terminé, on va passer maintenant aux sourcils et je l'ai déjà testé aussi. C'est le crayon à sourcils Huda Beauty, là, le double embout comme ça, avec un embout avec un goupillon et une mine ultra fine. C'est vraiment la mine la plus fine crayon à sourcils que je connaisse. Alors, apparemment il y a vraiment très peu de produits dedans. Voilà, je verrai combien de temps je mets pour le terminer, mais en tout cas j'adore. Vraiment j'adore parce qu'il est d'une précision à toute épreuve. Je connais pas de crayon à sourcils plus précis que ça. Alors je brosse mon sourcil pour enlever tout résidu qui aurait pu se loger dedans, faire quelque chose de propre. Petit rappel pour dessiner les sourcils, alors on fait bien comme on veut, mais c'est la technique que j'ai apprise à l'école et je l'ai gardée parce que je trouve que ça fait un sourcil harmonieux. Après on fait comme on veut, mais la base donc c'est de venir... Vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, puisqu'on fait les sourcils. Le mieux, c'est que le sourcil commence à partir donc du coin du nez, comme ça, et donc il commence juste ici. Ensuite, vous mettez votre crayon toujours au niveau du coin du nez, vous passez sur la paupière
pupille et donc c'est l'endroit où le sourcil commence à redescendre. Et ensuite vous êtes toujours au coin du nez, au coin de l'œil et donc c'est jusqu'ici que votre sourcil doit aller en fait. Donc c'est vraiment pour dessiner le sourcil de façon harmonieuse avec votre visage. Après on fait bien comme on veut. Je crayonne l'intérieur du sourcil, mais alors vraiment on peut faire du poil à poil, on peut faire quelque chose de très très fin. J'adore. Pour information, j'ai la teinte 7 Black Brown et la teinte est parfaite. Et on peut vraiment dessiner des petits poils. Le crayon marque super bien, la tenue est extra. Moi j'aime beaucoup quoi. En revanche, petit bémol, étant donné qu'on a une mine très fine, eh bien on a une mine qui est aussi très fragile. Donc un conseil, ne sortez pas trop la mine, sinon vous risquez de la casser. Moi ça m'est arrivé, donc fatalement je vous le dis. Et vu qu'il n'y a déjà pas beaucoup de produits dedans, on veut éviter de la casser de trop. Et une fois que j'ai terminé de le remplir, eh bien je repasse un petit coup de goupillon pour fondre un petit peu tout ça, pour que j'ai un effet naturel. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime faire mes sourcils et j'adore ce crayon. Impeccable, je fais l'autre. Ce sera mieux. Sourcils que j'ai donc fixé avec le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills dont je vous ai déjà parlé également. Maintenant on va passer aux yeux et on va passer à la base. La Cheek Primer de Kat Von D Vegan Beauty. Bref, cette petite base biphasée, pardon, qui est très liquide. C'est pas la première fois que je la teste. Voilà, le produit arrive avec un petit embout comme ça. Il faut mettre la goutte directement sur l'œil. C'est vraiment pas pratique comme conditionnement. J'aime absolument pas le conditionnement parce que c'est super liquide. J'ai pas encore fait le test de comparer cette base avec une base lambda. Donc voilà, j'ai mis la base Kat Von D ici. Et j'ai mis ma base Beauty Bay ici, que j'aime beaucoup. Bon, moi, à savoir, j'ai pas les paupières grasses et je trouve que cette base unifie bien, qu'elle fait bien tenir les fards. Enfin, sur moi, ça fonctionne vraiment très bien. La base Kat Von D fonctionne aussi très bien, mais je vous dis, le côté liquide, c'est vraiment pas pratique. Et en plus, ça n'unifie pas la paupière. Donc, pour le moment, c'est pas ce que je préfère. Je m'attendais vraiment à avoir un impact de dingue au niveau des fards et c'est vraiment pas le cas, donc voilà. J'attends qu'elle sèche, en plus c'est assez long à sécher, donc faut avoir le temps quoi. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais c'est pas grave. Du coup, comme on va utiliser la palette de House Laboratories que j'ai eue sur Amazon, c'est pareil, les liens, je vous les remettrai de toute façon tous dans la barre d'infos. Eh bien, on va faire un test sur un des fards et on va tester le fard vert, parce que je pense que c'est un fard qui aura besoin d'une base pour ressortir bien. Et on va l'appliquer sur les deux bases avec un pinceau. Savoir si la base Kat Von D est plus efficace que la base Beauty Bay, en tout cas pour faire ressortir les fards. Après, au niveau d'une base à paupières, on a aussi la tenue des fards. Encore une fois, moi je n'ai pas la paupière grasse. Donc peut-être que sur une paupière grasse, ce produit fonctionnera bien. Mais il a quand même une phase huileuse dedans. Donc je suis pas certaine que ce soit le top pour les paupières grasses. Si vous avez la paupière grasse, que vous avez testé ce truc-là, n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire. Ça pourra aider les autres. Donc je vais prendre un pinceau plat. Fenty Beauty Riri, c'est le 200 de Fenty. Je prends du vert, il se prélève bien au pinceau. Et je vais l'appliquer sur les bases. Voilà, voilà l'application sur la base Kat Von D. Donc j'ai passé, ça j'aurais dû vous le faire à la caméra, j'ai passé voilà, mon fard comme ça sur la base. Et je fais la même chose sur la base, c'est pas évident. Voilà, sur la base Beauty Bay. Ouais, ça ressort peut-être un petit peu plus au niveau de la base Kat Von D. Les paillettes ressortent peut-être mieux que qu'avec la base. Je sais pas si vous voyez, c'est plus lumineux au niveau de la base Kat Von D. Donc comme ça, sur ce test-là, on voit quand même une différence. Ah, c'est léger, hein. Après ça a super bien accroché au niveau de là où j'avais mis la base Beauty Bay. Donc voilà, vous avez la différence des deux bases. Après, à vous de vous faire votre propre avis également. Eh bien, on va utiliser la Cheek Primer de ce côté-là, puis on va utiliser la base Beauty Bay de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte de ce que ça fait sur l'œil. Après, quand je passe un Kleenex comme ça pour essuyer le fard, le côté Kat Von D accroche mieux, je trouve. Ça peut être aussi une indication. Donc ça a l'air quand même de mieux accrocher avec cette base-là. C'est intéressant, n'est-ce pas ?
Par contre, le conditionnement, c'est vraiment pas pratique, quoi. Quand je le mets comme ça directement sur l'œil, ça coule, ça va dans les yeux et tout, la catastrophe. La première fois que j'ai utilisé ce truc-là, je me suis dit, ah là là, c'est vraiment pas pratique, quoi. Donc on appuie derrière, il y a une espèce de petite pompe derrière pour faire tomber une goutte, mais après ça va directement se loger dans l'œil, donc ça c'est vraiment pas top. Il faut bien la secouer. Donc je vais moi faire une autre technique, c'est-à-dire que je prends un gros pinceau comme ça c'est le E52 de Sigma. Je mets une goutte ou deux sur le pinceau directement. Et je vais appliquer la base comme ça sur mon œil, hein, parce que sinon c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage que ça unifie pas la paupière. Moi j'ai les paupières qui ressortent, qui sont marquées, donc c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et de l'autre côté, eh bien, la petite base Beauty Bay. Ça, c'est super simple à appliquer, hein, très pratique. Et puis voilà la différence, quoi. Voilà, là j'ai l'œil qui est réveillé, qui est unifié. Il y a plusieurs teintes dans cette base-là, donc voilà, quoi. Pour moi, c'est un critère qui a son importance. Maintenant, niveau tenue des fards, peut-être que... Bon, bref. Bon bah, je sens que ça colle de ce côté-là, donc je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais poudrer mon arcade sourcilière. Je prends tout simplement ma poudre Gucci. Un petit pinceau Fenty Beauty Riri, là, le 210 Blending. Ah oui, ça colle, hein. C'est long à sécher, vraiment long à sécher, tandis qu'ici c'est déjà sec, donc hop, on va poudrer l'arcade sourcilière. Je fais toujours ça pour m'aider ensuite à dégrader mes fards et que le fondu soit plus joli au niveau de l'arcade sourcilière. De ce côté-là, je sais pas si vous voyez, ma paupière, comme j'ai la paupière un peu tombante, ça colle. Ça colle, bon, c'est pas grave. Hop, même chose, on va poudrer. Voilà, comme ça vous vous rendrez peut-être plus compte, ça colle et puis bah, je trouve le rendu du coup moins joli de ce côté-là. Je vous en reparlerai bien sûr de cette base-là, je vous dis, je suis en train d'essayer de la dompter et puis de toute façon, voilà, je vous donnerai mon avis un peu définitif en fin de mois. Maintenant, on va utiliser cette jolie petite palette donc de Haus Laboratories, qui est la marque de Lady Gaga, dont on n'entend quasiment pas parler du tout. J'ai réussi à trouver ces produits-là sur Amazon, parce que sinon, effectivement, on les trouve difficilement. Donc, c'est sûrement pour ça qu'on n'en entend pas parler. Bref, on va faire quelque chose de très simple, mais un petit peu printanier. J'avais envie de ça aujourd'hui, il fait beau. Donc je vais utiliser la teinte Fashion Baby avec un pinceau du kit Sephora Ananas. C'est le S5. Le fard se prélève très bien, très jolie couleur orange. J'ai enlevé le plastique, j'ai toujours du mal à enlever les plastiques sur les miroirs, mais bon. Ok, c'est parti. Donc je vais tapoter ça au niveau de mon creux de paupière. Il n'y a pas à dire, le fard accroche super bien sur la base Kat Von D là. Et je ne vais pas tout à fait jusqu'à mon coin interne et je dégrade les bords toujours avec le même pinceau, voilà, tout simplement. En étirant un petit peu mon fard vers le coin externe comme j'aime bien le faire par rapport à la forme de mon œil. Ce petit orange, il a une belle pigmentation, le fard se travaille bien pour le moment, RAS hein, par rapport au travail du fard mat de cette petite palette. Côté Beauty Bay, j'aurais tendance à dire que le fard a un tout petit peu moins d'intensité, mais c'est vraiment très léger, quoi. Je vais utiliser maintenant la teinte Move That Beach. Ouais, c'est le nom de la teinte. Que je vais appliquer avec un pinceau Hey Shorty. C'est du kit Rose Gold de Beauty Bay. C'est une teinte corail absolument magnifique, je trouve super belle. Je vais l'appliquer juste en coin externe. Super belle pigmentation, le fard agrippe super bien avec la base Kat Von D, hein, ça aide beaucoup. Donc c'est très joli, cette couleur, elle est magnifique. J'adore cette couleur corail là pour le printemps, c'est sublime. Et côté Beauty Bay, bah RAS, rien à dire, hein, la pigmentation de la palette est très belle, donc j'aime beaucoup le rendu. Je pose 2 secondes la palette, on y revient après parce que je vais utiliser un produit liquide comme ça pour les yeux, toujours de la marque Haus Laboratories. C'est la teinte Glam Attack et j'ai envie de l'utiliser sur le reste de ma paupière mobile.
Donc je vais directement l'appliquer avec le petit embout mousse. C'est hyper fin, c'est très lumineux, très très joli. On peut vraiment l'appliquer de façon uniforme avec l'embout mousse, donc j'aime bien. Hop, je vais revenir jusqu'à ma teinte corail. Je dessine un genre de cut crease avec, hein, donc je vais vraiment dans mon creux de paupière. Et je reviens jusqu'à ma teinte corail. Et ensuite, avant que le produit sèche, je vais tout simplement reprendre mon pinceau et fondre les deux teintes ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation en fait. C'est très lumineux, c'est métallique, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça s'est appliqué de façon super uniforme, on n'a pas de traces, on n'a pas de paquet et on a quelque chose de fin, on a un rendu très fin, donc c'est vraiment joli. Et je comprends pas pourquoi ces petites ombres à paupières là, on n'en a pas entendu plus parler que ça, parce que franchement sur Amazon, c'est pas très très cher en plus pour une marque de stars comme ça quoi. Franchement, en plus elles sont en promo actuellement, donc ouais, je suis absolument ravie. Je vais juste un petit peu refondre mon creux de paupière. On sent que le produit sèche et ça transférera pas au niveau de mon creux de paupière, parce que moi, ayant les paupières tombantes, en fait, je vois vraiment que le produit, il s'est figé et qu'il reste en place, donc j'adore. Vraiment, je suis archi fan. Je vais me faire un petit ras de cils avec la couleur verte qui est ici, avec un Smug Girl de Zoeva, le 226. Je pense que cette couleur, surtout la paupière mobile, ça doit être super joli aussi. Vraiment, j'adore. J'adore. Il y a plusieurs teintes hein, dans ces petites palettes-là de House Laboratories, mais j'ai craqué sur celle-ci. J'ai trouvé qu'elle faisait très été, printemps-été, quoi. Mais dans ces petits quads, il y a moyen d'avoir des couleurs plus neutres. Mais moi, j'ai flashé sur celui-là et je suis vraiment pas déçue, j'adore. Je vais faire le coin interne avec la teinte Work It. La teinte verte, c'était Walk. Et là, c'est Work It. Je prends un petit pinceau boule JH39. Hein, et c'est pareil, ça, c'est un duochrome sublime. C'est hyper crémeux. J'aurais bien aussi mis ça sur toute la paupière. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est très beau. C'est avec une base de vert. On a un maquillage coloré, mais bon, ça reste frais, ça reste printanier. C'est super joli, vraiment. Je suis agréablement surprise par cette petite palette. Je vais mettre un petit trait de crayon maintenant de Fenty Beauty. C'est la teinte Spaghetti. Je cherchais pas, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle spaghetti, mais c'est une teinte corail comme ça, donc par contre je déplore le conditionnement avec, voilà, on ne peut pas rentrer, le crayon n'est pas rétractable, donc voilà, tant pis. Alors ça, j'aime pas, vraiment j'aime pas, donc, mais on a sur une couleur corail magnifique. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Le crayon est assez sec, donc il faut quand même y revenir, mais une fois que c'est appliqué, on voit que la tenue va être irréprochable. Je vais un petit peu le mettre en ras de cils supérieur parce que c'est vraiment la même couleur que mon fard à paupières. C'est super beau, donc c'est vraiment pour faire la jonction. Mais je les ai pas encore testés, donc je reviendrai hein, sur la tenue de ces crayons là. Pour le moment je vais l'utiliser vraiment qu'en muqueuse, mais s'il tient en muqueuse il tiendra en liner. Ça marque vraiment bien. Cette couleur spaghetti là, j'adore. Très très jolie pour le printemps, j'aime beaucoup la couleur. Je vais mettre un petit coup de mascara, je vais vous montrer l'effet que le mascara Gucci a sur moi. Donc voilà, j'avais acheté un échantillon, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo top et flop du mois dernier. Je vous remonte la brosse, elle est comme ceci, voilà, une brosse un petit peu ovale en picoplastique assez serré. J'aimais bien la brosse comme ça, mais voilà, l'effet que le mascara a sur moi, c'est pas foufou. Après, comme je vous dis, à chaque fois, il n'y a pas énormément de mascara qui fonctionne sur moi, malheureusement. Voilà le résultat avec 2 couches, c'est pas un mauvais produit, hein. Mais pour un mascara Gucci de voilà, de ce prix-là, j'attends encore mieux. Je trouve qu'il apporte un joli volume, je pense qu'il doit super bien fonctionner sur les personnes qui ont des cils très longs. Le rendu doit être vraiment magnifique. Voilà, c'est pas complètement
mauvais, mais il me manque de la longueur pour mes besoins, en tout cas mes attentes personnelles. Je vais mettre un petit coup de Setting Mist de Beauty Bay. C'est un spray matifiant et comme il va faire chaud aujourd'hui, c'est ce dont je vais avoir besoin parce que je vais aller dehors avec le masque et tout. Ce spray là, il est génial. J'ai oublié de vous mettre les sprays de finition dans ma vidéo qui durait 1h30, mais je vous en reparlerai à la fin du mois. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je vais terminer avec les lèvres, donc je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon Colourpop qui vient du kit Lippie Pencil dont je vous ai déjà parlé sur le site Colourpop. Voilà, il y a tout là-dedans au niveau crayon nude en tout cas. Ce Volt est top. Voilà, ce coffret, je trouve, il y a tout dedans, il est génial pour avoir toutes les teintes nude. Bref, je vais faire mon contour des lèvres avec ce crayon. Voilà, il fonctionne super bien, je les aime beaucoup ces crayons-là. Tout petit prix, maxi résultat. Et donc on va terminer avec le produit de chez Charlotte Tilbury. Et c'est Happy Kiss. Je l'ai en teinte Pillow Talk. Je suis déçue. Je suis déjà déçue par le conditionnement du produit parce que déjà c'est du plastique. Voilà, vu le prix du produit, c'est dommage. Et en plus, on est sur un conditionnement où on sort le produit et on ne peut plus le rentrer. Donc ça, je n'aime pas non plus. Donc moi, ça me dérange. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils font des trucs comme ça, mais bon voilà. La teinte du produit est très jolie, c'est la teinte Pillow Talk, j'aime beaucoup, je l'ai déjà testée donc voilà, je peux déjà vous en parler. Et je suis déçue parce que je trouve que le produit est gras. Voilà, je sais qu'il y a plein de monde qui adore ce produit là. J'aime le rendu qu'il a sur les lèvres, hein, je trouve ça très joli, je vais l'appliquer. Bon, voilà le résultat. Déjà, moi qui suis maniaque, voilà ce que ça donne après, une fois qu'on a mis le produit. Étant donné qu'on ne peut pas le re-rentrer, eh bien le truc est tout dégueulasse après, ça me dérange. Mais ça c'est mon côté maniaque, donc c'est très personnel encore une fois. Donc je prends mon Kleenex et je le nettoie parce que j'aime pas. Voilà, ça fait... étant donné que c'est tout gras, bah, ça vient dégueulasser tout l'embout. Vous allez me dire c'est un détail, mais moi je vous dis tout, il n'y a pas de secret entre nous. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le résultat, ça fait une belle bouche, mais ça colle. Ça colle. Et s'il y a un truc que j'aime pas dans les produits, c'est quand ça colle. Donc ça me dérange en fait, je le sens quoi. Donc pour un produit comme ça, bah j'ai mieux. Et alors ouais, ça hydrate super bien, ça nourrit carrément la bouche parce qu'on est vraiment sur un produit gras. Et moi, ça me dérange parce que ça colle et c'est dommage. J'aurais aimé prendre la couleur Happy Peach qui est super belle. Non, moi ça me dérange, ça colle. Voilà. Donc je vais continuer, je vais peut-être m'y faire, j'en sais rien. Ça fait 2-3 fois que je le porte et bah, je sais pas pourquoi personne n'a dit qu'il colle. Enfin, ça colle que sur moi ou quoi? Je sais pas, c'est peut-être des lèvres qui collent. J'en sais rien. Non, je sais pas, dites-moi. Partagez avec moi, dites-moi si vous avez ce ressenti-là avec ce produit de Charlotte Tilbury, là, le Pillow Talk. Ou alors j'en ai eu un qui était défectueux. J'en sais rien, je me pose toujours la question, tout le monde adore ce truc-là. Et bah moi j'adore pas. C'est pas complètement mauvais parce que j'aime beaucoup le résultat, je vais l'utiliser, mais pour le prix du produit, je vous dis, voilà, je suis un peu déçue parce qu'avec Charlotte, normalement, j'adore cette marque, vous le savez, et normalement on a des produits qui sont, voilà, mieux finis. Enfin voilà, j'ai une petite déception, peut-être une grosse déception avec ce produit-là, voilà. Je suis pas ultra fan. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial printemps. Je vous ai parlé des produits, donc petit à petit des ressentis. De toute façon, je reviendrai sur tout ça en fin de mois comme d'habitude. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit like si tel est le cas. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.